Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée à Kosso. On va parler de la volatilité des marchés aujourd'hui, Ah oui, et plus précisément de Tesla et des montagnes russes qu'elle nous fait vivre en bourse ces derniers temps. eh oui, toujours un sujet intéressant. On a décortiqué deux analyses pour vous. D'abord celle de Tom Lee, un stratège de marché qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Oui, j'aime bien son approche. Et puis les réflexions de Ron Baron, un investisseur de la vieille école qui a toujours le nez pour flairer les bonnes affaires. Un vrai vétéran des marchés. Alors accrochez-vous, ça risque de secouer un peu. Oui, on va essayer de démêler tout ça. Commençons tout de suite par cette chute de 15% de la valorisation de Tesla. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que le marché s'emballe encore une fois? Bonne question. C'est vrai que Tesla est souvent la proie de mouvements assez spectaculaires. Tom Lee lui penche pour la deuxième option. Il pense que les mouvements de l'action Tesla sont plus souvent dictés par la psychologie du marché que par des changements fondamentaux dans l'entreprise. Oui, c'est intéressant comme point de vue. On a souvent tendance à surestimer l'impact des nouvelles à court terme. Exactement. Il prend l'exemple de la flambée du cours à 470 $ plus tôt cette année. Ah oui, une sacrée hausse. C'est une hausse impressionnante, mais qui n'était pas vraiment justifiée par des changements concrets dans l'activité de l'entreprise. Un peu comme un feu de paille. Exactement. Et on pourrait dire la même chose pour la baisse récente. On a l'impression que le marché réagit de manière excessive sans vraiment prendre en compte la performance réelle de Tesla. C'est le problème quand une entreprise est aussi médiatisée que Tesla. Tout à fait. Du coup, ça crée un décalage entre la perception du marché et la performance réelle de l'entreprise. Et ça se voit aussi dans la réaction des actionnaires de longue date de Tesla. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux camps. Oui, certains commencent à douter et se demandent si l'action n'est pas surévaluée. Logique après une telle volatilité. Alors que d'autres y voient une opportunité d'achat, surtout si le cours passe sous la barre des 125 $. Deux visions opposées. Difficile de savoir qui a raison. C'est ça la beauté des marchés. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Tesla est victime de sa propre popularité ou est-ce qu'il y a une réelle valeur sous-jacente qui justifie un certain niveau d'optimisme? Difficile à dire, Tesla a un énorme potentiel de croissance, mais elle fait aussi face à des défis importants. C'est certain. Et puis il y a ce phénomène de rage trading qui amplifie les mouvements du marché. Le rage trading. Oui, ce trading frénétique alimenté par la liquidité instantanée des marchés d'aujourd'hui. Les investisseurs réagissent à chaud aux gros titres sans prendre le temps d'analyser la situation en profondeur. Ah oui, je vois comme un réflexe impulsif. Exactement. Et Tesla en est l'exemple parfait. On a vu des mouvements de prix complètement fous ces derniers temps, des hauts et des bas qui donnent le vertige. C'est le danger des réseaux sociaux et de l'information en continu. Oui, on est bombardé de nouvelles d'analyses de rumeurs. Et on a l'impression qu'il faut réagir immédiatement sous peine de rater le coche. Difficile de garder la tête froide dans ce contexte. Tom Lee met en garde contre ce type de réaction excessive aux fluctuations à court terme du marché. Il a raison. Il rappelle que les corrections font partie intégrante des cycles boursiers. Oui, c'est normal que le marché respire de temps en temps. Mais il faut éviter de paniquer et de vendre tout à la première baisse. Exactement. Il faut savoir rester calme et profiter des opportunités qui se présentent. Justement, parlant de Ron Barron, cet investisseur qui a fait fortune en misant sur la valeur à long terme. Un investisseur patient et avisé. Il est actionnaire de Tesla depuis longtemps et il ne semble pas du tout inquiet par la récente volatilité de l'action. C'est intéressant. Il doit avoir de bonnes raisons de rester confiant. Oui, il mise sur la vision à long terme de Tesla. C'est-à-dire? Il croit en son potentiel de croissance dans des domaines comme les véhicules électriques, la conduite autonome et les robotaxis. Des secteurs d'avenir prometteurs. Exactement. Il est convaincu que Tesla va continuer à innover et à disrupter le marché automobile traditionnel. C'est une vision audacieuse, mais pas impossible. On verra bien. En tout cas, Ron Baron nous rappelle l'importance de la patience et la conviction en investissement. Oui, il faut savoir faire confiance à ses choix et ne pas se laisser influencer par les fluctuations du marché. Exactement. Bon, on a beaucoup parlé de Tesla, mais il est temps de passer à autre chose. On va s'intéresser maintenant à cette divergence étrange entre les actions et les obligations. Ah oui, c'est un phénomène qui intrigue beaucoup d'investisseurs. On a vu des ventes massives d'actions ces dernières semaines, alors que les obligations d'entreprise sont restées relativement stables. Bizarre. On dirait que les deux marchés ne parlent pas la même langue. C'est l'impression que ça donne. Tom Lee l'attribue à des attentes différentes entre le marché boursier et le marché obligataire. Intéressant. D'un côté, la bourse intègre les craintes liées aux tensions commerciales, à la croissance économique mondiale et à l'évolution des taux d'intérêt. Beaucoup d'incertitudes pèsent sur le marché.
Et de l'autre, on a le marché obligataire qui semble anticiper de potentielles baisses de taux de la part de la Fed. Comme si le marché obligataire misait sur une intervention de la Fed pour calmer le jeu. Exactement. C'est un peu comme si les deux marchés jouaient un jeu de devinettes, chacun essayant de prédire l'avenir. Et qui a raison? Bonne question. Tom Lee pense que les potentielles baisses de taux de la Fed pourraient agir comme un filet de sécurité pour les actions. Un filet de sécurité. Oui. En gros, les baisses de taux rendraient les obligations plus attractives, ce qui pourrait inciter les investisseurs à se détourner des actions et à se tourner vers les obligations. Je comprends. C'est un peu comme un transfert de risque. Exactement. Mais attention, rien n'est joué d'avance. La Fed pourrait très bien décider de maintenir le cap actuel. Oui, prudence et mère de sûreté. Ce qui est sûr, c'est que cette divergence entre les actions et les obligations soulève beaucoup de questions. On a l'impression que les marchés envoient des signaux contradictoires. C'est ça. Et ça rend l'analyse encore plus complexe. Est-ce que le marché boursier est trop pessimiste ou est-ce que le marché obligataire est trop optimiste? Difficile à dire. Mais ça nous rappelle l'importance de la diversification. Oui, un portefeuille bien équilibré peut aider à atténuer les risques en période d'incertitude. Tout à fait. On va en parler plus en détail dans la suite de notre émission. Intéressant d'entendre ça. On se retrouve donc très bientôt pour la deuxième partie de notre plongée. Avec plaisir. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration des marchés financiers. On a laissé nos auditeurs avec pas mal de questions en suspens. Oui, notamment sur cette divergence entre les actions et les obligations. Oui, c'est vrai que c'est un phénomène assez inhabituel. Alors comment expliquer ce décalage, Ethan? Tom Lee avance une hypothèse intéressante. Selon lui, le marché obligataire anticipe déjà une intervention de la Fed. Ah oui, pour soutenir l'économie. Exactement, il parie sur une baisse des taux d'intérêt, ce qui rendrait les obligations plus attractives. Donc le marché obligataire joue les devants en misant sur un geste de la Fed pour calmer le jeu. En quelque sorte, oui. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? La Fed a pourtant signalé qu'elle comptait rester prudente sur les taux. Oui, c'est vrai. Mais les marchés ont leur propre logique. Ils anticipent les événements et essaient de prendre une longueur d'avance. Donc si on suit le raisonnement de Lee, le marché obligataire nous dit « Ne vous inquiétez pas, la Fed va intervenir et tout va rentrer dans l'ordre C'est une interprétation possible, mais il faut rester prudent. Personne n'a de boule de cristal. ». C'est sûr. Donc prudence et diversification, restez maître mot. Absolument. D'ailleurs, en parlant de diversification, vous avez mentionné l'importance d'avoir un portefeuille bien équilibré. Concrètement, ça veut dire quoi? Oui, expliquez-nous ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut répartir ses investissements entre différentes classes d'actifs, actions, obligations, mobilier, matières premières, etc. L'idée, c'est de diluer le risque. Exactement. On s'expose à une multitude d'actifs pour amortir les chocs. Et cette diversification, est-ce qu'elle s'applique aussi à la gestion de son temps? Je veux dire, est-ce qu'il faut s'informer en continu sur les marchés ou est-ce qu'il vaut mieux prendre de recul? C'est une excellente question. On est bombardé d'informations en permanence. Mon conseil, c'est de trouver un juste milieu. Il faut s'informer régulièrement, se tenir au courant des grandes tendances, mais sans tomber dans l'excès. Donc on rejoint Tommy sur ce point. Il nous mettait en garde contre la tentation de réagir à chaque gros titre. Exactement. Il faut apprendre à filtrer l'information, à distinguer le bruit de fond des signaux importants. Et surtout, ne pas céder à la panique. Les marchés ont toujours connu des hauts et des bas. Oui, ça fait partie du jeu. Bon, revenons à notre star du jour, Tesla. Est-ce que c'est un bon investissement? Ah, la question qui fâche. Difficile de répondre. Il y a des arguments pour les deux camps. C'est vrai. D'un côté, on a ceux qui croient dur comme fer au potentiel de Tesla. Ils voient en elle une entreprise visionnaire capable de révolutionner l'industrie automobile. Son avance technologique, son ambition débordante. Oui, et sa capacité à séduire un public de plus en plus large. Et de l'autre, on a les sceptiques, ceux qui doutent de sa capacité à tenir ses promesses. Ils s'inquiètent de sa rentabilité fragile, de sa concurrence croissante. Oui, et des nombreux défis qui l'attendent encore. C'est un débat passionnant. Et il n'y a pas de réponse simple. Tout dépend de votre profil d'investisseur, de votre tolérance au risque, de votre horizon d'investissement. Et de votre confiance dans la vision d'Elon Musk. Exactement. N'oublions pas non plus l'impact des facteurs externes comme les tensions commerciales, l'évolution des prix des matières premières ou les politiques gouvernementales. Autant de variables qui peuvent influencer le cours de l'action Tesla. Investir dans Tesla, c'est un peu comme embarquer dans des montagnes russes. Il faut avoir le cœur bien accroché, Mais ça peut aussi être une aventure exaltante. avec à la clé des gains potentiellement importants. Alors plutôt team bullish ou team bearish sur Tesla? Difficile de se prononcer. Une chose est sûre, Tesla ne nous laissera jamais indifférents. C'est vrai, elle incarne l'innovation, la disruption, l'audace. Bon, il est temps de passer à autre chose. On a beaucoup parlé de Tesla,
Mais la volatilité touche l'ensemble des marchés financiers. Oui, c'est un phénomène général. Et il est important de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre. Pour mieux gérer ses investissements et ne pas se laisser déstabiliser par les turbulences. On va donc continuer notre exploration dans la prochaine partie de notre émission. On donnera des conseils concrets pour naviguer dans ce monde complexe. Restez avec nous. On est de retour pour la dernière partie de notre plongée dans le monde des marchés financiers. On a décortiqué les analyses, on a confronté les points de vue. On a même osé faire quelques prédictions. Et oui, on a essayé de donner à nos auditeurs toutes les clés pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Et pour prendre les meilleures décisions pour leurs investissements. Absolument. Alors, si on récapitulait les points clés à retenir. Oui, un peu comme une boussole pour s'y retrouver dans ce monde complexe. D'accord, commençons par la volatilité. Notre fil conducteur depuis le début de cette émission. On l'a vu avec Tesla, mais c'est un phénomène qui touche tous les marchés. Oui, on a l'impression que les marchés sont devenus hypersensibles à tout. Aux nouvelles, aux rumeurs, aux tweets. Le moindre événement peut déclencher des mouvements brusques. C'est vrai, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette volatilité accrue. La mondialisation, l'information. En continu, les réseaux sociaux. Les tensions géopolitiques, Tout ça crée un climat d'incertitude. qui se répercutent forcément sur les marchés. Alors face à cette volatilité, quelle est la meilleure attitude à adopter? Surtout, ne pas paniquer. Ne pas vendre tôt à la première baisse. Exactement. Il ne faut pas réagir de manière émotionnelle. Il faut garder la tête froide Se rappeler ses objectifs à long terme. et ne pas se laisser distraire par le bruit ambiant. Tom Lee avait raison avec sa métaphore du marathon. Il faut garder un rythme régulier S'adapter aux conditions du parcours. et ne pas perdre de vue la ligne d'arrivée. Et pour réussir ce marathon boursier, il faut bien s'équiper. La diversification du portefeuille, c'est essentiel. Oui, c'est un peu comme un gilet de sauvetage. Si un investissement coule, les autres vous maintiennent à flot. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance de s'informer, de se former. De comprendre les mécanismes des marchés financiers. On ne s'improvise pas investisseur du jour au lendemain. Il faut apprendre les règles du jeu. Décrypter les informations. Et se faire accompagner par des professionnels si besoin. C'est un bon conseil. Bon, j'aimerais revenir sur Tesla avant de conclure. Notre sujet phare du jour. Cette entreprise qui fascine autant qu'elle inquiète. Tesla, c'est un peu le symbole de la nouvelle économie. Disruptive, innovante, imprévisible. Une entreprise qui bouscule les codes. Qui nous oblige à repenser notre vision du futur. Alors, pari risqué ou opportunité en or? On ne tranchera pas le débat aujourd'hui. Mais une chose est sûre, Tesla va continuer à faire parler d'elle. Et à passionner les investisseurs. La bourse, ce n'est pas juste une affaire de chiffres et de graphiques. C'est aussi une histoire d'hommes de vision, de passion. Une histoire qui nous tient en haleine. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette aventure. Et à très bientôt pour un nouveau Deep Dive.